Corner pour Arsenal, but pour Arsenal. Corner pour Arsenal, but pour Arsenal. Corner pour Arsenal, but pour Arsenal, frère. On n'en peut plus, les gars. On n'en peut... 24. Non, c'est pas le nombre de matchs qu'Arsenal ont joué en Première Ligue cette saison. C'est pas non plus le nombre de points qui leur manque pour être sûr d'être champion d'Angleterre. C'est le nombre de buts qu'ils ont inscrits sur corner depuis le début de la saison. Arsenal va être champion. Ce n'est pas moi qui le dis, mais on va admettre que ça commence à sentir doucement bon. Alors là, il faut qu'on parle d'Arsenal. Déjà, dites-vous qu'au moment où je vous parle, c'est la deuxième équipe la plus en forme en Europe. Les premiers, c'est bien... Never in doubt. Chelsea-Arsenal, c'est le match tournant pour la course au titre pour les deux plus gros clubs de Londres. The truth is, Arsenal are going to win the Premier League this season. Set piece again, ole. We keep on doing it. We scored 3 goals. We scored 1 for them. Sur les matchs, que ce soit Chelsea ou bien l'Arsenal, je pense qu'ils ont présenté un match. Ils ont montré qu'ils savent jouer. Ils ont montré qu'ils ont une technique pas possible. En tout cas, les deux équipes. 2-1, la famille Arsenal vient de s'imposer face à Chelsea, la famille Premier League. Franchement, ils ont montré un jeu impeccable, la famille. Que ce soit bien sûr Chelsea ou Arsenal, ils ont montré qu'ils ont du jeu sur les genoux, ils ont du jeu sur les tempes, ils ont le jeu sur les pieds, chers frères et sœurs. Ils ont montré franchement, mais vers la fin, ça a chauffé Arsenal. Mais vous voyez, la victoire est restée du côté de Arsenal, la famille. Ça, c'est applaudi. Premier League, en tout cas, la Premier League fait partie. En tout cas, je pense que c'est le championnat. C'est le championnat le plus suivi, le plus convoité actuellement, chers frères et sœurs, ce qu'on voit dans les, bien sûr, sur la télé, bien sûr, sur les réseaux. Quand vous écoutez, vous allez comprendre que c'est très chaud. Arsenal à la tête avec 64 points. Man City qui suit avec 59 points. Et bien sûr, il risque de remonter. Mais là, il y a un grand écart. Et bien sûr, vous savez, l'entraîneur du coach de l'Arsenal, bien sûr, c'était le petit du coach de Man City qui est bien sûr, que vous connaissez très bien. Mais le petit... C'est plus possible. C'est plus possible, le corner FC, wesh. C'est chiant. C'est chiant, c'est gênant même. C'est gênant. À chaque fois qu'on les joue, c'est toujours pareil, les gars. Ils sont même pas boostés. Ils sont même pas forts. À chaque fois qu'on les joue, il y a la place. Mais c'est toujours pareil. Corner, but pour Arsenal. Carrément, c'est prévisible. Dès qu'il y a un corner, tu prends ton téléphone, tu snaps, tu sais qu'il va y avoir but. Et en plus, les enquêtes, comme s'ils marquaient des buts avec de la construction, avec des dédoublements, ils mettent juste des corners. Ils font de l'UFC dans la surface. Il y a que des fautes. Ça s'attrape à tout va. C'est... Enfin, la pauvreté des deux équipes. La pauvreté des deux équipes. Voilà, comme ça, on dira pas que Liver, il incrimine que Arsenal et la pauvreté des deux équipes. Les gars, on est des téléspectateurs, wesh. Quand on vient se poser un dimanche à 17h30 devant notre télé pour regarder un choc de première ligue entre deux clubs du Big Six, dont l'un est leader. C'est un derby, en fait. On s'attend à du spectacle de ouf. On s'attend à un match, à un beau match, en fait. Arsenal est censé être la meilleure équipe du monde. On est censé avoir un beau match. Chelsea, ils ont fini dans le top 8 de Champions League. On est censé avoir un beau match. Mais regardez ce qu'on voit maintenant. Victoire de 2-1 d'Arsenal. 2 buts sur corner d'Arsenal. 1 but sur corner de Chelsea. Aucun but dans le jeu. Et en fait, dans le jeu, il n'y a rien du tout, en fait. Maintenant, quand on regarde des chocs de première ligue, eh ben c'est devenu pourri, en fait. On peut limite s'endormir. Voilà, on peut limite s'endormir, malheureusement. Encore une fois, désolé les supporters Gunners, mais ça arrive que quand c'est vous. J'essaye pas de vous incriminer, hein, mais ça arrive que quand c'est vous. Parce que quand je regardais Chelsea-Liverpool, quand je regardais Chelsea-United, quand je regardais d'autres chocs entre des clubs du Big Six, ça se passe pas comme ça, en fait. Il y a du spectacle. On s'amuse, en fait. Quand on est téléspectateur, là, on prend du plaisir. Mais quand on regarde vos chocs... 24. Non, c'est pas le nombre de matchs qu'Arsenal ont joué en Première Ligue cette saison. C'est pas non plus le nombre de points qui leur manque pour être sûr d'être champion d'Angleterre. C'est le nombre de buts qu'ils ont inscrits sur corner depuis le début de la saison. 24 buts sur corner. C'est une dinguerie. Un attaquant qui finit sa saison à 24 buts, c'est une grosse saison. Eux, ils ont mis 24 buts sur corner. Et on parle que des corners. Si on ajoute les coups francs, le nombre de buts sur coup de pied arrêté, c'est terrifiant. Après, il y en a qui s'étonnent qu'on les appelle corner FC au bout d'un moment. En même temps, j'ai capté, Rosenior, il doit des sous à Arteta. En fait, à chaque fois qu'il perd quand il est sur le banc de Chelsea, c'est Arsenal, c'est le Arsenal d'Arteta. C'est une dinguerie, ce mec-là, il peut gagner tous ses matchs. Il va arriver contre le Arsenal d'Arteta, il va perdre, forcément. Je pense qu'il lui doit des sous, c'est obligé.
Cependant, malgré cette belle victoire des Gunners, je reste fermé sur mes positions. Manchester City seront champions d'Angleterre. Là, Arsenal, ils ont 5 points d'avance avec un match d'avance, ce qui veut dire que City, techniquement, peuvent revenir à 2 points. Et il reste un affrontement Manchester City-Arsenal. Et là, à ce moment-là, le caca culotte que vont pondre Arsenal, il va falloir être présent. Maintenant, voilà, aujourd'hui, belle victoire. Encore une fois, le Corner FC se sublime avec 2 buts sur corner. Et au bout d'un moment, c'est bien, on peut en rigoler, mais c'est trop fort. On peut en rigoler, mais marquer autant de buts sur coup de pied arrêté, c'est juste trop fort. Je sais pas comment ils font. Donc voilà, moi je vois un petit peu cette victoire d'Arsenal comme un match de sursis. Parce que s'ils gagnaient pas et que Manchester City gagnait leur match en retard, c'était égalité. Et après, la course finale avec Manchester City, elle aurait été terrifiante. Là, tu te dis, ils sont maîtres de leur destin, même s'ils font nul contre Manchester City. Mais par contre, leur fin de match un petit peu bizarre, là où ils peuvent prendre des occasions et encaisser des buts, il va falloir qu'ils gomment ça, parce que sinon ils seront jamais champions d'Angleterre. Mais pour moi, ils seront pas champions de toute façon. Pour moi, ils sont pas champions. Et en vrai de vrai, quand tu marques que sur corner, c'est pas le scandale du siècle. Non, je rigole parce que c'est une très belle équipe. Mais comme le dit Kevin Nambua, non au Corner FC. On signe une pétition pour enlever ça en fait. C'est quand on se révolte. Il y en a, il court à 50 mètres, il va courir comme ça. L'autre, il va lui faire la passe là-bas. L'autre, il va arriver là-bas. Stop. Prouvez la différence entre l'image que je vous ai mis avant et ça. Il y en a aucune. C'est même pas du foot. Et dites-vous, dans leur propre surface, les frères, ils ont réussi à faire la même chose. Ils ont réussi à regarder Rice. Ils ont pris un CSC. Non mais ce club, les gars, je vous le dis, ce n'est plus possible. Les pêches, voilà, les 2 mains des pêches dans la surface. Voilà, ça c'est vraiment le trio maléfique, j'en peux pas. Arsenal va être champion. Ce n'est pas moi qui le dis, mais on va admettre que ça commence à sentir doucement bon. C'est le doucement qui est important dans la phrase. Vous allez comprendre. Victoire la semaine dernière contre Tottenham, bouffée d'oxygène pour les hommes de Mikel Arteta. En plus, Gyökeres a été précieux, auteur d'un doublé. Alors je dis bien doucement, car avant ce week-end, 5 points d'avance pour Arsenal sur City, mais un match en plus par rapport aux hommes de Pep Guardiola. Donc oui, en fait, rien n'est joué. Surtout que Chelsea veut être à minima en Ligue des Champions. C'est tendu pour les Blues. 2e nul de rang pour les hommes de Liam Rosenior. Et puis surtout, c'est une équipe qui prend beaucoup de rouge. 8 depuis le début de la saison. Devant cette fois-ci, mais les grands frères aussi est derrière. Ils peuvent venir devant tout ça. À tout le temps, la famille. Mais ce que nous devons retenir actuellement, c'est qu'il est probable. Il est fort probable. Il est fort probable. La probabilité, elle est forte. Que Arsenal finit premier jusqu'à la fin de la saison. Parce que le jeu qu'ils ont présenté aujourd'hui, que ce soit Asaka, que ce soit Bizu, trop ça, il dit, il c'était bon la famille. Donc la famille, je vais demander vos avis dans les commentaires, mais abonnez-vous pour plus d'actualités sur le foot. Pour plus d'actualités sur ce numéro, la famille, abonnez-vous massivement et partagez à d'autres personnes également qui aiment le foot, parce que désormais, plus que jamais, nous, ici, et bien sûr, jusqu'à, si Dieu le donne la vie, on va partager beaucoup d'expériences ici, beaucoup de réactions des gens après les matchs. Et concernant les histoires des matchs, que ce soit ce qui a trait avec les matchs, avec le football, à la famille, c'est notre travail, c'est ce que nous voulons faire et ce que nous pensons faire. Donc, abonnez-vous massivement, donnez la force et activez la cloche de notification, donnez vos avis dans les commentaires, on va échanger. Et bien sûr, cette nouvelle chaîne, nous vous invitons à donner la force et ensemble, on va partager des meilleures choses ici. Alors, la famille, c'est la première ligue, première prêcheur, ça a montré aujourd'hui que franchement, il vaut mieux suivre, ça en vaut la peine de suivre les autres matchs qui vont suivre. Et bien sûr, ça, vous allez voir dans les tops, Man U et bien sûr Chelsea, Man City, Arsenal et d'autres également sont prêts à aller à donner fort. C'est vrai, un carton rouge est venu de la part et du côté de Chelsea, ça ne les a pas empêchés de mettre du poids sur Arsenal dans les dernières minutes, dans les temps additionnels. Ils ont failli égaliser, même ils ont marqué un but, mais le but était hors jeu. Moi, j'avais vu ça, j'avais vu que c'était hors jeu, la famille. Donnez vos avis dans les commentaires. Comment est-ce que vous avez vu le jeu, ceux qui ont suivi, en tout cas ceux qui n'ont pas suivi, suivre, abonnez-vous seulement. Ici, on va pouvoir faire les directs, en suivant les matchs. Vous allez suivre en direct avec nous ici dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, les matchs qui sont en Première Ligue, Champions League, la Liga et Ligue 1, tout ce que vous voulez, la famille, tout ce qui nous donne la force de Dieu, donne la force de montrer ici, on les montrera. Alors, restez branchés, restez scotchés, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous, portez-vous bien la famille. C'était bien sûr le Levant Foot. Portez-vous bien la famille, partagez massivement. J'étais impressionné par bien sûr les matchs, que ce soit Chelsea ou bien l'Arsenal. Je pense qu'ils ont présenté un match, ils ont montré qu'ils savent jouer, ils ont montré qu'ils ont une technique pas possible. En tout cas, les deux équipes étaient du même niveau de jeu, franchement, mais il fallait que quelqu'un gagne. Et bien sûr, il y a une équipe qui a su marquer
marqué, qui a su mettre les buts plus que l'autre. Et franchement, la victoire lui revient et je pense que l'Arsenal a mérité et moi je le soutiens. Portez-vous bien la famille, restez branchés. D'ici là, take care.